Coucou tout le monde, c'est nous. J'ai plus rien à dire moi. Non, ça me va très bien. On espère que vous allez bien. Nous on va hyper bien aujourd'hui parce qu'on lance un tout nouveau concept. On innove, C'est parti. on sort des sentiers battus. Ne vous inquiétez pas, on va quand même faire de la patoche. On reste quand même dans la On pâtisserie. reste dans la patoche et on reste dans le thème de... Noël, et même on va y aller jusqu'à en rester dans la couleur. Parce que qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on lance comme concept aujourd'hui? On lance le concept dessert de chef. En gros, on refait des desserts de chef. Vous avez sûrement déjà voulu essayer de faire les mêmes recettes que Cyril Lignac, Philippe Conticini, ou Pierre Michalak. Hermé, peu importe, Michalak. Et plein d'autres encore. Et peut-être avez-vous eu quelques difficultés. C'est pas impossible. Vous êtes tombés sur la bonne chaîne. Parce que ici, on lance ce nouveau concept qui va vous permettre à vous d'avoir tout le pas à pas expliqué. On a la chance, nous, d'avoir une multitude de livres de pâtisserie quand même assez impressionnante. Une multitude. Qui va nous permettre de vous apprendre plein de petites choses en faisant des recettes qui normalement seront délicieuses vu que ce sont des recettes de... Chef, du moins, c'est ce qu'on va voir, si elles sont si délicieuses que On ça. espère. Bon, Mais je pense que oui. trêve de bavardage, on lance tout de suite la première recette de chef. Bûche, tonka, griotte. De qui? On ne pouvait pas commencer ce concept sans commencer par le cher, Le le coup de fameux, cœur. le Cyril Lignac. La famille presque. Alors chaton, qu'est-ce qu'il y a dans cette bûche? Dans cette bûche, il y a tout en bas un croustillant, c'est un biscuit reconstitué croustillant au géant du Jard, donc ce mélange de chocolat au lait et de noisettes. J'adore. La mousse, qu'est-ce que c'est cette mousse? Ça va être une ganache montée parce que je crois que Cyril Lignac, tout comme Charles, ou plutôt Charles tout comme Cyril Lignac, adore les ganaches montées, mais cette fois à la fève de tonka. Je crois qu'il a un peu copié. Je lui ai dit un jour, j'aime beaucoup la ganache montée, il m'a dit, ah et moi aussi. À l'intérieur de ça, en guise d'insert, nous aurons un biscuit viennois roulé Au cacao. qui sera au cacao. À l'intérieur duquel? Nous allons mettre une compotée de griotte. Ce serait pas un fruit, qu'on va ça? se régaler. Pour embellir le tout, on va mettre un beau glaçage miroir rouge du tonnerre. On sait que vous êtes nombreux à vouloir apprendre à faire un glaçage miroir. Le rouge en plus, c'est une couleur qui cartonne pour Noël. Vous allez savoir faire tout ça. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Sans plus tarder, nous débutons commençons. le biscuit. Non, pas du tout. Sans plus tarder, nous commençons par la ganache montée. On commence par hydrater 2 feuilles de gélatine dans de l'eau froide pendant 10 minutes. Ensuite, on vient mettre de la crème dans une casserole, on râpe de la fève de tonka, on la fait bouillir. Une fois que ça bout, on peut la verser en 3 fois sur le chocolat blanc préalablement fondu. On fait donc une ganache en émulsionnant. Le deuxième tiers. Et le troisième. On essore la gélatine, on la met dans notre ganache. T'as 3 bras, chaton, ou quoi? Comment c'est possible? Ouais. Et la crème froide en une fois. On la met dans un grand récipient pour qu'elle prenne bien vite. On la filme au contact et on la met au réfrigérateur pendant 4 heures minimum. Pendant que notre ganache est en train de reposer, vous avez l'habitude de ça, hein. Qu'est-ce qu'on va lancer? Eh bah, c'est pas qu'on va faire le glaçage miroir parce que ça aussi, c'est à faire la veille. C'est parti, glaçage. Pour commencer, vous allez réhydrater votre gélatine en poudre dans de l'eau. Vous faites votre sirop avec de l'eau, du sucre et du glucose. Vous pouvez passer votre glucose un petit peu au micro-ondes pour qu'il soit plus fluide. On fait monter ce sirop à 103 degrés, donc on attend une belle ébullition. Et ensuite, on y verse le lait concentré sucré. Ça va faire redescendre un petit peu notre sirop en température. Une fois qu'il atteint 65 degrés, vous pouvez y mettre la gélatine réhydratée. Vous la faites bien fondre dans le mélange. Et vous émulsionnez en 3 fois sur votre chocolat blanc préalablement fondu. Vous faites donc votre émulsion en 3 fois. Donc deuxième tiers. Le troisième tiers, on mélange bien pour que ce soit bien homogène. Et ensuite on va verser ça dans un récipient haut type pichet. On peut y mettre notre colorant rouge, la quantité que vous souhaitez selon l'intensité du rouge. Et vous mixez en laissant bien votre mixeur plongeant au fond de votre bol. Jusqu'à ce que ce soit bien rouge, et ensuite vous filmez au contact et vous réservez toute une nuit au réfrigérateur. Maintenant que nous avons fait nos 2 préparations qui se font la veille idéalement parce qu'elles ont besoin de repos, après si vous n'avez pas le temps, vous mettez tout ça au frigo et ça passe. On va pouvoir faire le biscuit viennois qui va nous servir à enfermer notre généreuse compotée de griotte. Vous commencez par mettre les œufs légèrement battus et le jaune dans un cul de poule avec la moitié du sucre. Vous montez ça pendant au moins 5 voire 10 minutes au batteur, à vitesse moyenne voire un petit peu rapide. Le mélange doit doubler voire tripler de volume et surtout blanchir et se densifier. Vous allez obtenir une texture ruban.
vous voyez que là c'est bien blanc, et en retirant le fouet, on a un ruban. D'un autre côté, vous allez monter à la main, et ceci est un défi qu'on vous lance, vos blancs en neige en versant le sucre restant en 3 fois, donc petit à petit. Une première fois lorsque vos blancs moussent, une deuxième fois lorsque vous voyez un petit peu les traces du fouet, et une troisième fois pour les resserrer autour de votre fouet. Vous les montez légèrement, pas trop montés, et vous en incorporez le premier tiers dans votre mélange d'œufs battus avec le sucre. Une fois le premier tiers des blancs incorporés, vous allez tamiser vos poudres juste au-dessus. Farine et cacao. Farine et cacao. Et vous allez les mélanger en ne faisant surtout pas retomber. Donc vous plantez votre maryse en plein milieu du cul de poule et vous tournez d'un quart de tour à chaque fois. Voilà, le mélange doit rester bien aérien. Et ensuite vous versez la fin de vos blancs que vous incorporez délicatement. Ça donne vraiment un biscuit qui va être ultra moelleux, presque mousseux en fait. J'adore. Ouais, c'est une tuerie ce biscuit. C'est hyper pratique à utiliser pour les biscuits roulés. Donc vous l'étalez sur une épaisseur d'environ 1 cm sur un moule à génoise préalablement graissé. Voilà, vous étalez bien votre biscuit homogénéiquement. Et on va le mettre en cuisson à 230, donc une cuisson assez forte pendant 4 minutes. Une fois sorti de cuisson, on le sort immédiatement de sa plaque pour qu'il arrête de cuire. Voilà, maintenant notre biscuit est en train de refroidir tranquillement. On va lancer la petite compotée de griotte. Vous allez voir, c'est très très simple. Il y a besoin de très peu d'ingrédients et c'est de la balle. Vous mélangez votre pectine et votre sucre semoule, ça évitera de faire des grumeaux. Vous faites chauffer votre purée de griotte avec le jus de citron. Une fois que ça bout, vous allez pouvoir ajouter la première moitié du mélange sucre-pectine et vous mélangez. Une fois qu'il n'y a plus de grumeaux, vous pouvez ajouter la deuxième partie. Et là, il faut cuire la compotée environ 2 minutes pour que la pectine agisse. Vous devez faire cuire à ébullition. Une fois les 2 minutes passées, vous réservez dans un récipient, vous filmez au contact comme d'habitude et vous le mettez au réfrigérateur. Il ne nous reste plus qu'à faire notre biscuit croustillant. C'est parti! Le croustillant sera donc un sablé reconstitué. Donc on commence par faire le sablé en mettant le beurre à crémer à l'aide de la feuille dans votre robot. Vous lui donnez une consistance pommade. Ensuite vous ajoutez la farine, le cacao en poudre. Puis vous ajoutez les œufs battus. Ça va permettre de lier cet appareil. Et la poudre de noisette. Vous mélangez légèrement pour que ça s'agglomère, mais pas trop pour ne pas trop travailler la pâte. Vous pouvez même la terminer au doigt pour éviter de lui donner trop de force. Une fois que vous avez grossièrement sablé à l'aide de vos doigts, vous pouvez l'étaler sur un papier, sur une épaisseur d'environ 4 mm. Et vous la mettrez en cuisson pour 10 minutes à 180 degrés. Une fois que ça sort du four, vous pouvez l'émietter. Une fois que c'est refroidi quand même, sinon vous vous brûlez. Oui, c'est vrai. Et vous pouvez mélanger avec le jus du jas préalablement fondu. Oh, ça c'est gourmand de fou. C'est gourmand, c'est croquant. Et vous mélangez bien. Vous étalez le tout sur un papier sulfurisé. Cette fois-ci sur une épaisseur de 3 mm. Et vous allez pouvoir conserver ça au congélateur. Voilà, on a tout ce qu'il nous faut maintenant. Il va nous falloir une dernière chose. C'est de la quoi ? patience. Beaucoup de patience. Parce que tout vient à point à qui sait attendre. On va monter cette magnifique bûche. On va la laisser prendre toute une nuit. Et ensuite, on va... La décorer! Ouais, et puis ensuite, on va... L'offrir à nos proches parce qu'on les aime très Oui, fort. mais ensuite, on va la manger. Ah, oui, on va la manger. Ouais. Désolée. Quelle grosse bouffe celui-là! Vous découpez donc dans votre biscuit viennois, une fois qu'il est refroidi, un joli rectangle. Vous gardez simplement la partie que vous devez rouler. Vous mettez votre compoté généreusement sur le biscuit. Et ensuite, on va pouvoir commencer à le rouler. Vous essayez de le rouler assez serré. Il faut que la longueur du roulé soit aussi longue que votre moule. Et vous le mettez au congélateur pendant minimum 2 heures. Ensuite, vous pouvez monter la ganache. Vous la mettez dans le bol de votre robot avec le fouet. Et vous commencez à vitesse moyenne et vous augmentez petit à petit. Comme on va le mettre dans un moule à bûche, il ne faut pas qu'elle soit trop montée. Vraiment au ruban. Comme ça. Vous sortez votre croustillant et vous prenez votre petit patron de la base de votre moule à bûche et vous pouvez découper l'empreinte qu'il vous faut.
Si vous voulez faire sous forme d'entremets, vous prendrez un cercle évidemment. On fait pareil avec le biscuit roulé pour qu'il soit à la bonne taille. Trop la classe quand même. Hein. J'étais DJ à une époque. Pas mal, pas mal. Et maintenant, on peut monter la bûche. On commence par mettre un beau ruban de ganache montée fève tonka dans le fond de notre moule et sur les rebords. Surtout bien sur les côtés pour éviter d'avoir des bulles au démoulage. Ensuite, vous ajoutez votre biscuit roulé. Vous l'enfoncez bien pour que la crème remonte sur les côtés. Vous remettez un beau ruban de ganache montée. Faut vraiment qu'il n'y ait aucune place qui reste. Pour ne pas avoir de bulles au démoulage. Vous rajoutez un petit cordon de ganache. Vous voyez qu'on a fait la quantité tout pile. Et le croustillant. On enfonce un petit peu et ça part au congélateur pendant une nuit. Maintenant que notre bûche est comme de la pierre, comme ton cœur, Comme un rock. on va pouvoir la démouler, la glacer et la dévorer parce que Charles a juste la dalle. Alors c'est parti et on vous dit ce qu'on en a pensé juste après. On n'en a rien pensé. Vous le mettez à réchauffer entre 30 et 35 degrés dans un bain-marie en le mixant avec votre mixeur plongeant et vous le passez au tamis pour être sûr qu'il n'y ait plus aucun grumeau. Vous démoulez ensuite votre bûche délicatement et vous venez glacer votre entremets sur une grille généreusement, sachant que plus il est chaud, plus il sera fin, plus il est froid, plus il sera épais. Mais toujours entre 30 et 35. Et vous pouvez découper la merveille Wow. et découvrir votre bel insert de biscuits Ça roulés. donne envie. Ah, ça donne trop envie. Ça y est, cette bûche est terminée. Elle est canon. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Qu'elle ressemble fortement à nos bonnets de Père Noël. Oh, aïe, aïe, et c'est pas Cyril Lignac pour rien, le gars, quand même. Non, sans rire, c'est hyper bon, sa bûche. Honnêtement, c'est une dinguerie. La ganache montée, encore une fois, nous on adore parce que c'est super léger. Là, il y a la griotte qui ramène un coup de fraîcheur, de peps. Enfin, Facilité. je n'ai qu'une chose à dire. Vous n'êtes pas chef pour rien, chef. On s'incline. Cyril, merci pour tout. Merci pour cette recette. Vive la France, vive la République. Et vive Cyril Lignac. Ah oui, vive Cyril, bravo. Cyril, président, Cyril. Voilà, cette vidéo est terminée. On espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a fait saliver, donner l'eau à la bouche et tout ce petit coin. Et tout si quanti. Nous, on a encore une fois pris beaucoup de plaisir à la faire, à la monter, à la manger. Surtout la manger. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu, à lâcher un petit commentaire, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être au courant de toute la sortie de nos prochaines vidéos. Il ne nous reste plus qu'une recette de bûche à faire qui arrivera dimanche prochain. Alors soyez au rendez-vous et pour cette bûche, on vous mettra la liste des ingrédients sur Instagram le samedi pour que vous puissiez la refaire comme ce sera quand même le 23 Je sais juste pas avant. comment ça, c'est Pour que pas vous ayez le temps de la faire prendre, etc. Nous, on vous dit à mercredi. D'ici là, décorez bien votre tympan. Vous ne pouvez pas commencer ce son et par-dessus pour emballer le tout comme un papier cadeau, hein. Alors soyez en rendez-vous. Voilà, on a quasiment tout ce qu'il nous faut, si ce n'est un moto.